Sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Bruno Combi, ingénieur en génie nucléaire à l'École nationale supérieure des techniques avancées de Paris. Oui, Bruno Combi, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes polytechnicien, vous avez travaillé chez EDF, vous êtes expert indépendant sur les questions nucléaires et vous présidez l'association des écologistes pour le nucléaire. C'est ça. Ça, c'est très intéressant. Alors revenons sur ces drones qui ont survolé plusieurs centrales nucléaires françaises. On va regarder un peu. Les drones, on en a parlé tout à l'heure à 7h10. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que peuvent faire ces drones. Ces drones peuvent, pourquoi pas, larguer une charge explosive. Oui, mais enfin, une charge explosive... Les centrales nucléaires peuvent y faire face. Elles sont assez invulnérables aux explosifs. Absolument. Du point de vue de la sécurité nucléaire, c'est pas un drone qui peut faire des dégâts sur une enceinte de confinement de réacteur nucléaire qui fait 1 mètre de béton armé d'épaisseur, qui a été dessiné au départ pour résister à des chutes d'avion beaucoup plus gros qu'un drone. Il n'y a aucun risque du point de vue de la sécurité nucléaire. Donc aucun danger, ces drones, pour les centrales elles-mêmes. Du point de vue de pour le nucléaire des centrales. Pour la partie nucléaire, c'est-à-dire le cœur du réacteur, il n'y a strictement pas de risque. Et tout le monde est obnubilé aujourd'hui par ce risque nucléaire, mais les drones n'ont pas de risque. Simplement, je note plusieurs choses. Oui. D'abord, ces drones voguent de nuit. Or, de nuit, on ne peut pas filmer avec des caméras ordinaires, donc on ne dispose que des caméras infrarouges, puisque les drones sont des appareils d'observation en général. Or, l'infrarouge, ça détecte la température, donc on peut filmer ce qui est chaud. Ce qui est chaud dans une centrale nucléaire, qu'est-ce qu'on filme? Eh bien, il y a bien sûr le bâtiment réacteur lui-même, mais tout le monde sait où il est, ça présente aucun intérêt, il n'y a pas d'informations nouvelles. Mais il y a une deuxième chose qui est très chaude dans un réacteur nucléaire, c'est le transformateur, qui n'est pas dans l'enceinte de confinement, mais qui est à proximité, juste à côté. Vous allez me parler de ce transformateur, des conséquences, mais je vous arrête. Vous avez réfléchi à toutes les hypothèses. D'ailleurs, le gouvernement est dans le brouillard le plus total. Absolument. Ségolène Royal elle-même, le ministre nous dit on ne sait pas ce qui se passe, nous n'avons aucune piste, nous ne savons pas. Or, il y a une hypothèse, mais je pense que beaucoup de personnes sont passées à côté de cette hypothèse. Alors, cette hypothèse, allez-y. Mais écoutez, c'est très simple. Tout le monde est passé à côté parce que c'est pas une hypothèse nucléaire. Ça se passe dans une centrale nucléaire, mais c'est pas le réacteur qui est visé. Ça peut être les transformateurs. Et c'est peut-être beaucoup plus grave. Pourquoi? Alors bon, qu'est-ce qu'un transformateur dans une centrale nucléaire? Alors, c'est très simple. Quand vous produisez le courant électrique, donc qui va sortir de la centrale nucléaire, eh bien, vous le produisez en basse tension, c'est de l'ordre de quelques centaines de volts, 400 volts environ, et il va falloir le transformer en courant haute tension pour l'envoyer sur le réseau. Donc, vous avez un transformateur basse tension, haute tension. Dans chaque centrale, il y a un transformateur. Dans chaque centrale, c'est situé à proximité immédiate du bâtiment réacteur, juste à l'extérieur, mais pas dans la partie confinée, dans la partie extérieure, parce que c'est pas un problème nucléaire, même si on détruit ce transformateur, eh bien ça ne provoque pas de risque nucléaire. Le réacteur s'arrête automatiquement, mais il continue à être refroidi, etc. Donc c'est pas un risque nucléaire, c'est un risque de faire tomber le réseau électrique. Et ce risque, s'il se produit sur un seul réacteur, c'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que ça peut arriver qu'un transformateur tombe en panne ou même qu'il prenne feu. Ça arrive de temps en temps. Il y en a eu, même en 2014, il y en a eu un. Et donc, de temps en temps, une centrale s'arrête. Ou on perd la centrale sur le réseau, mais d'autres centrales prennent le secours, c'est prévu. Mais si on fait ça sur plusieurs centrales en même temps, on fait tomber le réseau électrique, soit d'une région, soit de la France entière. Et si on fait tomber la France, on fait tomber toute l'Europe. Et là, c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que bien tout d'un coup, le monde moderne dans lequel nous vivons, qui est entièrement dépendant de son approvisionnement en énergie en général et en électricité en particulier, s'arrête. Tout s'arrête. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus, un peu comme au moment du séisme au Japon, tout d'un coup, plus rien ne fonctionne. Les usines ne tournent plus, il n'y a plus de travail, l'économie s'arrête. Et alors si ça concerne un seul transformateur ou deux qui brûlent, l'EDF a bien sûr des stocks de transformateurs qui, en un temps le plus rapide possible, vont être remis pour remplacer. Mais si on fait ça sur 5, 10, 15, 20 réacteurs en même temps, eh bien le réseau tombe et on ne pourra pas le remettre de sitôt. Ça peut être très long. D'autant plus que si on n'a pas suffisamment de transformateurs en stock, il y en a, puisque de temps en temps ça arrive, mais il y en a quelques-uns, quelques unités. Si on les fait tomber tous en même temps, il va falloir les refabriquer. Et ça prend des mois, voire dans des circonstances difficiles, peut-être plus longtemps, des années. Donc on peut mettre par terre toute l'économie française et à travers ça toute l'Europe à genoux, d'une manière très rapide, simplement en détruisant non pas les bâtiments réacteurs avec un risque radioactif, mais les transformateurs. Puisque le réseau électrique... C'est le talon d'Achille d'une centrale nucléaire. Et je me souviens, à l'époque où j'étais pas très loin d'ici, puisque c'est à l'ENSTA, qui est quasiment en face, de l'autre côté de la rue, du boulevard, près du périphérique,
J'avais comme professeur dans le domaine de la sûreté nucléaire André Gauvenet, qui est l'homme qui a mis en place la sûreté nucléaire à EDF. Et dans les discussions que nous avions avec lui, nous étions parvenus à la conclusion qu'un des talons d'Achille du nucléaire, en fait, c'est pas le nucléaire. C'est pas un talon d'Achille du nucléaire, c'est une fragilité de notre société occidentale. Et or, on n'a pas que des amis, il y a des gens qui voudraient bien nous mettre à genoux. Et ce talon d'Achille, c'est les transformateurs et les nœuds sur les réseaux haute tension. Ça veut Pour dire ça, quoi? il faut savoir où ils sont. Et comme c'est flouté sur Google Maps, on ne peut pas le savoir de manière très C'est simple. flouté sur Google Maps. C'est flouté. Les centrales nucléaires sont floutées sur Google Maps. Donc, il faut envoyer des drones pour savoir où ils sont. Et on peut les envoyer la nuit avec des caméras infrarouges parce que le transformateur est très chaud. Donc, c'est relativement facile à faire. Les conséquences sont dramatiques si ça se produit. Sur un réacteur, c'est pas grave, mais sur plusieurs réacteurs en même temps, votre hypothèse est c'est une claire. catastrophe. Votre hypothèse, c'est la seule que vous avez trouvée jusqu'à maintenant qui tienne la route. Votre hypothèse est claire. Des drones ont été envoyés volontairement pour cartographier. Absolument. Pour cartographier Le problème, c'est pas les drones, c'est les transformateurs. C'est que des personnes qu'on ne connaît pas sont peut-être en train de préparer quelque chose de beaucoup plus grave que même l'attentat du 11 septembre à New York. Parce qu'il y a une tour qui est tombée, il y a eu 2000 morts, c'est gravissime. Oui. Mais la société américaine a continué à fonctionner. Oui, Ce dont je parle, il n'y aura pas de 2000 morts sur place. On va brûler quelques transformateurs. Oui. Mais les conséquences sont de mettre par terre toute l'industrie d'un pays, toute l'économie d'un pays. Il n'y a plus rien à manger dans les magasins, il n'y a plus de distribution d'énergie, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de communication. Tout s'arrête si cette hypothèse se vérifiait. Donc j'espère que ça n'est pas le cas et qu'il s'agit de l'œuvre d'une bande de plaisantins qui envoie quelques drones. Mais je constate qu'envoyer quand même des drones simultanément sur 5 sites nucléaires le même jour, dont certains peuvent faire jusqu'à 2 mètres d'envergure, c'est pas du tout inoffensif, c'est pas des rigolos. Ce sont des gens qui sont ça n'a rien à voir avec les mouvements écologistes qui ont dit c'est pas nous. Alors, les mouvements écologistes disent c'est juré, c'est pas nous. C'est pas parce qu'ils le disent que c'est forcément vrai, puisqu'on est habitué à ce qu'ils nous racontent pas mal de carabistouilles. Mais pour une fois, j'aurais tendance à les croire. Pour une fois. Et je pense d'ailleurs que les mouvements écologistes en question précipitent notre société vers un gouffre, vers une catastrophe, parce que justement, ils empêchent de construire des capacités de production. Or, la meilleure réponse à ce risque d'attentat, à ce risque de coupure, de faire tomber le réseau, c'est d'avoir des capacités de réserve. C'est d'avoir des centrales, en plus, qu'elles soient nucléaires ou autres, mais c'est d'avoir suffisamment de réserve. Or, il y a 15 ou 20 ans, nous avions 15% de capacité de surproduction, et aujourd'hui, nous ne les avons plus. Chaque hiver, en début d'hiver, notamment au mois de décembre, nous sommes très justes. Et le meilleur moment pour faire ce genre d'acte, ça serait à la première vague de froid qui survient généralement vers début décembre. Et à ce moment-là, vous avez un anticyclone du point de vue météo, donc pas de vent, les éoliennes ne pourront pas nous aider. Il fait très froid, toutes les centrales marchent en même temps, vous en faites tomber seulement quelques-unes et tout s'effondre. Merci Bruno Combi, il est 8h19, j'espère sincèrement que vos hypothèses ne se vérifieront pas. Je l'espère aussi, mais j'attire l'attention du gouvernement sur ce point et je voudrais que cette hypothèse soit étudiée. Merci Bruno Combi.